Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Tab Solo. Et oui, il est arrivé, enfin, au Québec, version française, Outlive. Il y en a qui disent Outlive ou Outlive. Moi, je l'appelle Outlive. Un jeu de Gregory Oliver et Miguel Quebra. Un jeu distribué par Dune Game et la boîte de jeu. 25 minutes environ par joueur. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Mais, écoutez, ça c'est toute réserve. Mais je crois que il y a une version solo qui a été faite. Mais je suis pas sûr à 100%. Mais je crois que c'était fait par les auteurs du jeu. Qui ont sorti par après et distribué sur Board Geek. Mais je dis ça c'est toute réserve. Ça peut être qu'un auteur ou quelqu'un d'autre qui l'a fabriqué la version solo. Faudrait peut-être me dire ce que vous en pensez, si vous en savez plus là-dessus. Mais c'est très très bien fait. Vous avez le plateau de l'AI et vous avez ici le paquet de cartes qui vient avec l'intelligence artificielle qui va jouer ses propres coups. Donc, on va pouvoir y jouer en solo. Là, je mets ça de côté. Je présente l'arrière de la boîte. Qu'est-ce que c'est que Outlive? Vraiment, c'est un jeu de post-apocalyptique. Le monde a changé. Saurez-vous survivre et prospérer? C'est un jeu de récolter des chassés pour nourrir votre clan, améliorer votre abri et combattre la radioactivité, explorer un monde en ruine, recruter des survivants, réparer votre équipement, mais surtout, méfiez-vous des clans adverses. Car oui, c'est un jeu de ressources, surtout pour survivre, parce que ça va prendre de l'eau, de la nourriture pour nourrir vos habitants de votre monde, parce que vous êtes comme dans un, je dirais pas un bunker, mais vous êtes sous la terre et un genre d'abri atomique où vous devez contrôler la radioactivité. Donc c'est tout ça. C'est la version ici que j'ai de ce qu'on appelle en magasin. Il y a la version Kickstarter que j'aurais bien voulu avoir parce qu'il venait avec toutes les pièces, l'eau, la nourriture, c'était toutes des pièces en plastique ultra jolies. Peut-être que j'essaierai de pouvoir les obtenir pour ce qu'on appelle ici pimper son jeu. Alors j'aime ça. Trêve de bavardage. Vous avez sûrement hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. C'est pas une grosse boîte. Pas non plus très lourde. Mais quand même beaucoup de matériel. À date, très beau fini de la boîte. Très joli d'ailleurs le dessus de la boîte. Boîte de bonne qualité, carton épais, j'aime bien. Alors on commence avec les règles. C'est le côté. C'est quand même très grand livre de règles. Donc, on raconte un peu l'histoire, le matériel. Comme je vous dis, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses à l'intérieur. Le setup, la mise en place, version français. Destination aussi d'une partie à 4 joueurs. Vous avez la phase 1 qui est l'aube, la phase 2 de jour,
Et là, je pensais qu'elle avait parlé de lui. Donc, le plateau. Beaucoup d'images. Ça, j'aime ça. C'est clair. Ça explique bien. J'aime bien quand dans un jeu, lorsqu'on parle d'un élément du jeu, montrer le dessin de ce qui parle. C'est plus facile. Si on a des cartes événements, on explique chacune des cartes, c'est bien. On explique les cartes selon le nombre de joueurs qu'on est, je crois. Oui, nombre de joueurs, 2, 3 ou 4. C'est bien. Oh, ok, ça c'est tout ce qu'on peut construire dans notre abri. Parce que chaque élément qu'on construit peut nous apporter de l'eau, la nourriture, par diminuer la radioactivité. Les équipements, parce qu'on peut trouver des équipements, que ce soit un couteau, une lampe de poche, et chaque fois qu'on trouve un élément, c'est brisé. Il faut le réparer. Et ici, c'est règle rapide. Donc, 26 pages, non, ben, excusez, 16 pages. Donc, c'est pas énorme. Puis bien illustré. Ici, c'est le contour. C'est-à-dire que chacune, il va y avoir une carte événement. Puis, rendu ici, c'est la fin du jeu. C'est comme s'il y avait 6 tours, l'aube et le jour. Ça, c'est un tour. Plateau des joueurs. Ce que je trouve malheureux, c'est des petits cartons très minces. C'est pour ça que j'aurais voulu avoir la version Kickstarter, car c'est un carton plus épais, qui est encadré. Donc, c'est tout comme des trous ici, qu'on peut déposer nos personnages. Et pour les salles ici, lorsqu'on dépose les salles, c'est encadré, ça bouge pas. C'est un carton plus solide. Il y a 4 couleurs, mauve, rouge, bleu et jaune. Ou beige, je sais pas trop. Je crois que c'est beige. Et un seul côté. Si on arrive dans les fameuses salles où ce qu'on doit construire, j'en ai poché une. Carton assez solide. Il y a 2 côtés, parce que côté où c'est pas construit et côté construit, c'est ça qu'on place sur notre plateau, comme ceci. OK. Donc, il y en a beaucoup. Ici, je crois que ce sont... Je sais qu'on a des tuiles de départ. C'est peut-être ceux-là. Je ne suis pas certain. Peut-être pas. Encore ici, c'est des... oh, ça, c'est des tuiles, mais extrêmement minces. Très, très minces. Regardez. Donc, c'est pas un carton épais. Ici, ce sont ce qu'on peut trouver lorsqu'on fait de la recherche. On peut trouver de l'eau, des balles, de la nourriture. Puis ça, c'est les pions de chasse. Lorsqu'on va à la chasse, ça coûte si, mettons, on a notre pion numéro 5, puis c'est un 6, on rajoute une balle et on peut abattre cet animal-là. Puis selon le niveau où on est, on a 4 nourritures, 5, 6 ou 7 nourritures. C'est comme ça qu'on peut réussir à avoir de la nourriture. Ici, c'est l'équipement. Couteau, fusil, lampe de poche.
Eux autres, c'est un carton plus épais. C'est un très bon carton. C'est bien. Encore un équipement. Derrière, c'est juste marqué équipement. Ça se dépunche bien. Des ressources. Alors, il y a différentes sortes de ressources dans ce jeu. Oh, je crois que c'est 2 cartons. Donc, c'est un carton très, très épais. Wow! Pas si on voit bien, là. Mais c'est bon carton. Donc, on a l'eau, le métal, la viande, le bois, des puces électroniques, de la nourriture en conserve et des survivants qu'on peut trouver dans nos recherches. Ici, des balles. Je trouve que c'est très beau. Alors, on a des femmes ici, des hommes. Encore des personnages, des ressources. J'en viens pas de voir l'épaisseur du carton. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça avec les autres. Alors, des tuiles qui se sont détachées. Ça, je vais vous montrer ça après. Des petits sacs de plastique. Des cartes aussi, je vais vous montrer ça après. Encore des salles à construire. Et le plateau principal. Tant c'est ça. Ici. Ça aussi. Tant c'est ça. Comme ceci. Je vais ouvrir le plateau. C'est un beau petit plateau. Pas très grand. Regardez. Petit tout. Je sais pas si on va bien. Jusqu'ici. Et là. Excuse pour le replay. Voilà. Alors ici, on va dans la forêt pour du bois. Récolter de l'eau. Ici, c'est des munitions. Le fer ici. Ici, c'est un bateau. On peut trouver des survivants, de la nourriture. Ici encore aussi, c'est des puces où on peut aller à la chasse. La chasse, là aussi, je crois. Donc, c'est le plateau. Très joli d'ailleurs. Il reste ça. Je vais juste fermer le plateau. Qu'on voit bien. Donc, un petit cube pour chacun des joueurs. Sur le plateau. Donc, chacun des joueurs a ça comme personnage. C'est un... Oui, c'est un placement d'ouvrier. Mais, une fois qu'ils sont sur le plateau, on ne les récupère pas. On les bouge simplement sur le plateau. OK? Ils ont tous une valeur. Si je décide que je suis à côté de la forêt, parce que je crois que chacun de nos personnages peut bouger de 2 cases. Donc, si je me rends avec lui dans la forêt, je peux récupérer 5 bois. Donc, c'est toujours selon le chiffre qu'on envoie, qu'ici, 3, je récolte 3 bois, si je vais dans la forêt avec le 3. Et ainsi de suite. Chacune des actions qu'on va faire, c'est selon le chiffre qui est marqué sur notre personnage. Et il reste là. Nos personnages sont debout, on le joue, et lorsqu'on a fait l'action, on le couche pour montrer aux autres joueurs que lui a été joué. Donc, ça c'est pour les personnages. Ça ici, c'est les cartes événements.
Il n'y a pas beaucoup. On a des cartes d'aide. Les résumés des points de survie. Ici, c'est les règles de déplacement. Et ça, c'est les cartes. Ah oui, on a des leaders. Je vais juste séparer. On a tous des leaders. Les leaders servent pour placer pour le départ nos 4 pions. Nos 4 pions de personnages. Ça nous dit exactement où on les place. Ensuite, le nombre de ressources qu'on commence. Et l'équipement avec lequel on commence. Et chacun des personnages, les leaders, c'est ça qui nous dit l'emplacement. OK? Ici, c'est les événements. À chaque tour, il y a un nouvel événement qui va apparaître. Et l'événement, c'est toujours négatif. Comme ici, tous nos héros aussi, on les appelle les héros. Ben, à chaque tour, ils ont tous une valeur de 3. Donc, le 5 de vos plus 3, le 4 de vos, le 5 de vos plus 5, c'est un 3, le 4, c'est un 3. Puis, si on veut enlever la carte pour ne plus que nos cartes, nos héros valent 3, qu'il faut payer ici. 4 plus 3 mois. Qui paye ça? N'importe quel joueur. Vous allez me dire, ouais, ben, si le joueur paye ça, que tous les autres joueurs vont en profiter, ben, celui qui le paye, ça, qui accorde les points de victoire en haut. Donc ici, 5 points de victoire, 4, 3. Puis ici, à chaque tour, on paye 3 gouttes d'eau. Parce que c'est un incendie de forêt. OK? Alors, c'est des événements négatifs que si on s'en débarrasse pas, à chaque tour, ça vient nous empoisonner la vie. Donc, il faut essayer de les enlever. Mais par contre, oui, ça nous coûte des ressources, mais on récolte des points de victoire. Alors voilà, c'est tout. C'est le principe du jeu. Donc, peut-être que je vais vous en faire une démonstration. Je rappelle que vous trouverez ce jeu chez la boutique Lidl au 6620 boulevard des Galeries Anjou. Quoi vaut bien. Il est disponible. Et, somme toute, un petit peu déçu de la qualité. Je comprends pas que les ressources sont de très, très, très bonne qualité. Très épais comme carton. OK? Mais que les autres cartons ici, très minces. Alors, aucune idée pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que lui, je peux même pas plier. Alors voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis, je vais faire une démonstration à la boutique Lidl vendredi prochain. Je vais marquer la date en bas de l'écran. Donc, si ça vous intéresse de venir voir, tout est bienvenu. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.